Hello mes amis, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, je suis Sarah Moussondi pour ceux qui ne me connaissent pas et pour les abonnés de la page. On se connaît déjà, donc j'ai pas besoin de me présenter mais plutôt vous remercier pour votre marque de fidélité, votre marque de confiance et aussi pour votre partage et votre soutien. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Euh, Baisez sur la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo et partagez aussi, likez. Donc aujourd'hui, en fait, je fais cette vidéo parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont des problèmes avec la lettre explicative pour le permis d'études au Canada. Et également aussi le problème d'argent de mise de fonds. Il y a beaucoup qui ne savent pas exactement combien il faut mentionner et ce qu'il faut avoir. Donc, dans mes recherches, toujours dans le souci de pouvoir vous aider, je suis tombée sur ce site qui m'a beaucoup plu parce qu'il y a vraiment beaucoup d'explications. Et je vais partager avec vous. Donc, ici, vous voyez, on a dit, il se peut que vous ayez besoin d'ajouter une lettre explicative à votre demande d'immigration au Canada. Donc, pour la demande de permis d'études, la lettre explicative est un moyen de communication, de communiquer plutôt aux agents d'immigration de toute information supplémentaire qui ne se trouve pas dans les documents que vous avez fournis et que vous jugez important à transmettre. Donc, dans cet article, en fait, ici, comme il a dit, il va vous montrer, en fait, donc, est-ce que la lettre d'explication doit être notariée? Non, la lettre n'a pas besoin d'être notariée puisque c'est vous qui la signez en fait. Donc, ici, en fait, donc on voit ici, la lettre doit contenir au moins 4 sections. Donc, la première section, c'est le projet d'études. Donc, il faut les convaincre de la cohérence de votre projet d'études, les convaincre que ce n'est pas seulement un prétexte pour rejoindre le Canada. Tentez de répondre aux questions suivantes dans votre lettre. Donc, pourquoi souhaitez-vous étudier au Canada dans le programme dans lequel vous avez été accepté? Quels sont dans l'ensemble vos projets d'études et pourquoi ne poursuivez-vous pas un programme d'études similaire dans votre pays de résidence de citoyenneté? Avez-vous recherché des possibilités d'études dans votre pays de résidence de citoyenneté? Si cela fait au moins 2 ans que vous n'étudiez plus à temps plein, veuillez joindre en fait une copie de votre CV. Ok, c'est très important. Donc, de la perspective de retour au pays, donc il faut mentionner tous les facteurs qui pourraient vous inciter à revenir au pays à la fin de vos études avec idéalement des preuves à l'appui. Tentez de répondre aux questions suivantes dans votre lettre. Donc, comment ce programme va améliorer vos possibilités d'emploi dans votre pays de résidence ou de citoyenneté? Quels sont vos plans de carrière, donc quand vous allez rentrer dans votre pays? Et puis les liens que vous avez avec votre pays de résidence de citoyenneté, exemple possession immobilière, entreprise, famille, conjointe, enfants, plan de carrière, implications et autres. Et puis 3, historique de voyage, donc famille à l'étranger. Donc là, en fait, on dit, avez-vous déjà voyagé hors de votre pays d'origine? Avez-vous déjà obtenu un visa pour un pays occidental? Avez-vous des membres de votre famille qui ont voyagé en Europe ou en Amérique et qui sont revenus au pays? Avez-vous de la famille qui habite de façon permanente aux États-Unis ou au Canada? Donc, il pose cette question, en fait, pour voir si vous avez l'intention de repartir. Parce que si vous avez de la famille, ben écoute, il y a beaucoup, si vous avez de la famille, ils ne veulent plus repartir, en fait. Et puis, la capacité financière. Donc là, on revient sur le problème de la capacité financière. Ici, on dit, il faut les convaincre que vous avez des fonds pour mener ce projet à terme, ce qui inclut les frais de substance, donc environ 13 481 $ par année, ok, plus vos frais de scolarité. Donc, dépendamment du programme et de votre citoyenneté en fait. Donc, tentez d'inclure les informations suivantes dans votre lettre. Mention les frais de scolarité de votre établissement, et puis le montant total des ressources disponibles. Explication des preuves fournies. Donc, preuves additionnelles, ce qui sont des fonds par exemple d'entreprise. Ok, donc ici, moi j'ai vraiment aimé parce qu'il y a une lettre ici par exemple, vous voyez, qui a été faite par exemple en 2022, à l'attention de monsieur, madame, l'agent de l'immigration, objet lettre explicative, demande de permis d'études. Monsieur, madame, j'ai l'honneur et le privilège de vous adresser afin de vous présenter mon projet professionnel à ma motivation et ma motivation plutôt à suivre le diplôme d'études professionnelles en santé, par exemple, assistance soins installés, professionnel d'urgence, tout en respectant minutieusement les modalités de mon permis d'études
sans terme. Je tiens à vous informer que je suis titulaire d'un diplôme de langue espagnole et que je suis actuellement étudiante en dernière session de langue moderne, en parenthèse anglais, à l'Institut Dominico Americano, République dominicaine. Depuis mon enfant, j'ai toujours rêvé de devenir infirmière. C'est pourquoi je souhaite entamer cette formation au Québec afin d'acquérir de solides compétences dans le domaine de la santé et de gagner l'estime des centres de santé à mon retour en Haïti. J'ai fait aussi ce choix car le système éducatif au Canada est l'un des meilleurs au monde et une formation de haut niveau en soins infirmiers me permettra d'acquérir le savoir et savoir-faire approfondi dans le domaine. Enfin, le diplôme canadien est reconnu dans le monde entier. Donc, à la fin de mes études au Canada, mon diplôme de soins infirmiers me permettra d'intégrer le marché du travail avec des aptitudes professionnelles éprouvées et adaptées au contexte actuel. Ma passion pour les études et ma détermination à réussir ma vie sont assez fortes pour m'adapter aux différentes cultures et accepter leurs différences et leur caractère unique. Je tiens à vous signaler, Madame, Monsieur, l'agent de l'immigration, que les frais de scolarité pour ma première année du DEP en santé, assistante et soins sont de 25 315 $. En ce qui concerne les frais de substance qui s'élèvent à 13 000, qui donne un montant total de... Mon frère maternel, par exemple, vous mettez le nom, s'engage à les couvrir durant mon programme d'études et je serai hébergée par, c'est une autre personne, une amie de la famille. Leur engagement formel de subvenir à mes besoins de formation fait foi de mon soutien financier. Dans les preuves financières, vous trouverez une attestation contenant, en fait, ils vont mettre le montant. Donc, mettez le montant que vous avez, donc égal à 500 $ américains. Donc là, ça devient $ canadien délivré par la banque. Vous trouverez en annexe à mon dossier des preuves justificatives des sommes, des biens immobiliers de mon frère, le lien parenté et le certificat d'hébergement. Ok, donc c'est vraiment important de mettre la pièce d'identité de la personne et mentionner le lien de parenté, ok? Si c'est votre oncle, c'est votre la personne qui vous héberge. Donc, enfin, je comprends bien mon engagement en tant qu'étudiante étrangère à respecter les conditions de mon permis d'études et à quitter le Canada à la fin de l'obtention de mon diplôme. Dans l'attente d'une réponse favorable, je vous prie d'agréer, monsieur, madame, avec mes remerciements anticipés et l'expression de mes salutations distinguées. C'est vraiment une très belle lettre parce que quand tu la lis, en fait, tu vois, il y a le respect et puis la personne explique vraiment bien ses projets, explique aussi que voilà, je sais que mes études vont coûter tant et l'argent qu'on a mis, en fait, la devise, comme on appelle en dollars américains et la conversion en dollars canadiens. Ok, donc ici, par exemple, je vois une autre lettre. Par exemple ici, donc lettre explicative, j'ai l'honneur et le privilège de vous adresser afin, c'est pratiquement la même chose, tout en respectant minutieusement les modalités. Après l'obtention de mon diplôme fin d'études en 2018, je me sens dans l'obligation d'approfondir mes connaissances et tout. Donc, plus précisément, dans le domaine de la comptabilité, j'ai fait aussi ce choix car le système éducatif du Canada est l'une des meilleures au monde et une formation de haut niveau en comptabilité me permettra d'acquérir le savoir et le savoir-faire approfondi dans le domaine et tout. Mais après, comme je dis, il faut aussi perfectionner, personnaliser plutôt votre lettre quand même, ok, pour que ça soit pas pareil, ça c'est comme si vous êtes en train de reproduire la lettre d'une autre personne. Ok, je vois que cette lettre-là a été postée par exemple en 2020 et celle que je viens de vous lire, la première, c'est en 2022. Donc c'est celle de 2022 en fait qui a pris, c'est une copie de celle de 2020. Et puis ici, vous voyez que on a mis vraiment les prix, donc c'est 18 000 $. Et puis la mise à part cela, la personne a mis, sachant que le coût de la vie au Canada, j'aurais besoin d'environ 12 960 $ comme frais de substance. Donc, un montant total de 30 000 $ sera financé en partie par mon père et l'autre partie par mon oncle paternel. Dans la section preuves financières, j'ai mis tous les documents justificatifs ainsi que les liens de parenté. J'espère que vous allez prendre en considération ma demande et je vous prie d'agréer, monsieur, madame, mes salutations les plus sincères. Donc, c'est vraiment une très belle demande et qui explique vraiment les personnes qui vont prendre en charge. Comme je dis, c'est pas c'est pas, on n'a pas besoin que ce soit juste une seule personne qui prenne en charge, mais ça peut être également deux personnes qui prennent en charge en fait
votre dossier, mais il faut vraiment prouver les liens de parenté avec ces personnes-là, ok? Donc, vous pouvez mettre les pièces d'identité et c'est vos oncles, mais vous pouvez prouver que c'est vos oncles dans la lettre, en fait. Vous pouvez juste le mettre, comme on l'a dit, ça peut être le frère de votre père, ça peut être, comme on appelle, votre parrain, ça peut être votre tuteur, ça peut être, par exemple, le frère de votre mère, ou encore votre tante et tout, ça peut être 2 personnes, 3 personnes. Il suffit que vous prouvez que vous avez des liens de parenté et également que l'argent est disponible dans ces comptes-là. Ok, donc ça c'est quelque chose qui peut vous aider dans vos démarches et il faut prouver qu'il y a suffisamment d'argent dans le compte en fait. Donc voilà un peu ce que je pouvais ce que je voulais partager avec vous en fait, parce que j'ai vraiment trouvé ça très très intéressant pour aider les étudiants, comme je dis dans la lettre explicative. Et après, comme je dis, il faut éviter du copier-coller. Le copier-coller parce que ces agents-là, ils ont déjà reçu ça, ils ont déjà lu ça, et tout, toi tu prends, tu copies, tu colles, et ils comprennent que c'est pas toi qui as écrit. En fait, ils veulent vraiment trouver l'originalité aussi dans ta lettre. Donc, il faut vraiment faire preuve en fait de sagesse et d'intelligence quand vous êtes en train de... Ça, c'est vraiment un modèle qu'on vous donne et puis c'est à chacun de le mettre en fait à son image, ok? Mais tout en respectant un peu une certaine originalité, vérité, donc dans le sens où vraiment quand quelqu'un lit aussi que la personne sente que c'est cohérent, pas que c'est du n'importe quoi, ok? Donc voilà un peu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions, je répondrai à vos questions. Mais je voulais également juste dire, les personnes qui m'écrivent en fait, quand vous m'écrivez, si on ne sont pas aimés sur Facebook, malheureusement, vos messages vont se loger dans ce qu'on appelle... invitation par message et que je consulte très rarement. Donc, si je vous réponds vraiment tard, en retard et tout, s'il vous plaît, ne me tenez pas rigueur. Ce n'est pas que je voulais pas vous répondre, c'est que dans ces messages d'invitation-là, j'ai tellement de messages et j'ai peu de temps pour pouvoir lire tout ça. Donc, je prends vraiment mon temps pour pouvoir rentrer et pour lire, ok? Donc, c'est ce que je voulais juste dire. En tout cas, portez-vous bien. Je vous souhaite bonne chance, surtout pour tous les étudiants. Mon souhait que vos rêves se réalisent et que vous puissiez venir étudier au Canada afin d'obtenir les diplômes que vous voulez pour pouvoir être qui vous voulez demain dans la vie. En tout cas, soyez sérieux avec ce que vous faites, mettez Dieu devant et la réussite sera votre partage. À très très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. Bye.